Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. C'est la rentrée et c'est l'occasion de parler d'un système scolaire différent du nôtre, celui de la Finlande. Avec moi aujourd'hui pour en parler, Lovisa Dalbaka, qui est une jeune Finlandaise en stage à la Maison de l'Europe. Bonjour Lovisa. Bonjour Astrid. Vous êtes étudiante en français, langue et littérature à l'université de Åbo. Åbo, oui, c'est ça. Je me suis pas trompée. Ou Turku, je crois. Hein, oui, en finnois, ouais. Voilà, en finnois. Hein. Åbo, c'est en suédois. Donc université en Finlande. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du système scolaire finlandais. Oui. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes périodes d'apprentissage? Par exemple, nous, on a la maternelle, le primaire, le collège, le lycée. Comment ça se passe en Finlande? Bon, on a une scolarisation obligatoire qui s'étend à 7 ans à 17 ans. Et mais la plupart des enfants commencent plus tôt que ça. On a aussi une maternelle ou un enseignement préscolaire, mais qui est facultative. Ah oui, c'est pas obligatoire. Non. Mais la plupart des enfants commencent au moins à l'âge de 5 ou 6 ans. D'accord. Et donc, ce sont des petites classes où vous faites de l'apprentissage, un peu comme en France, découpage, coloriage, des choses comme ça. Oui, du bricolage, ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, ensuite, vous attaquez le primaire, donc à l'âge de 7 ans? Oui. Et ensuite? L'école primaire, c'est de 7 à 12-13 ans. D'accord. Et puis, le collège, c'est de 13 à 16 ans. D'accord, donc c'est un peu différent de nous. Hein. Nous, on attaque le collège à 11 ans. D'accord, oui. Ouais, c'est une... Et ensuite, le lycée? Le lycée est de 16 à 19 ans. Donc, vous avez 3 années de lycée? Oui. D'accord, c'est un petit peu... Non, nous aussi, on a 3 années de lycée. En revanche, on a 4 années de collège. Et vous en avez combien de collège? 3 aussi. 3 aussi. Ouais. D'accord, donc vous avez un petit peu plus de primaire, un peu moins de collège et en revanche, le même nombre d'années de lycée. Oui, tout à fait. Et alors, Lovisa, comment se déroule une journée typique pour un élève de collège ou de lycée en Finlande? De collège, par exemple, les élèves commencent vers 8 ou 9 heures du matin. On a des cours qui sont 70 minutes et des pauses une dizaine de minutes au milieu. On a des cours la matinée, peut-être 2 cours, puis on s'arrête pour le déjeuner vers midi ou 11 heures. Et là, on est offert un repas payé par l'État. Vous avez une cantine un petit peu comme nous, oui, mais vous ne payez pas? Non. Ah oui, c'est bien. Parce que nous, en France, en général, il y a une participation des parents, même si, effectivement, il y a une prise en charge de la part de l'État d'une partie du repas. D'accord, oui. Et ensuite, vous reprenez les cours vers quelle heure? Vers 1 heure, peut-être. Ouais. 12h30. Et là, on a des cours jusqu'à 15 heures à peu près. Et ça, c'est la fin de la journée scolaire. D'accord. Donc, vous finissez assez tôt. Oui. Mais avec une pause déjeuner assez courte en général. Ouais, je dirais que c'est 25-30 minutes. Ah oui, effectivement, c'est très court. Ouais, pour vous, je m'avoue. Oui, en France, on aime bien notre pause méridienne. Oui, j'ai remarqué ça ici. L'une des différences, certainement. Et donc, après, justement, ces cours, est-ce que vous avez des activités extrascolaires? Vous rentrez chez vous, vous avez des devoirs? Oui, effectivement, on a des devoirs dans chaque cours, sauf peut-être des cours un peu plus pratiques, genre la gymnastique ou la cuisine ou etc. D'accord. Mais sinon, oui, on a des activités post-scolaires, des cours en musique, des sports, dans quoi des que ce clubs, soit. des choses comme ça que vous choisissez en dehors de l'école. Oui. D'accord. Mais vous pouvez également faire des activités à l'école. Non? Non. L'école se termine à 15 heures et là, tout le monde part. D'accord. Alors justement,
Comment ça se passe au niveau de votre cursus? Est-ce que vous avez, comme en France, je compare avec le système que je connais bien, le système français, est-ce que vous avez, donc comme en France, un choix avec, par exemple, au lycée, on a cette seconde qui détermine un petit peu où les élèves choisissent différentes matières, mais s'orientent vers une première littéraire, une première S, ou bien une première économique et sociale. Et donc, ensuite, dans ces filières-là, ils ont des cours déjà définis, qui font partie vraiment d'un cursus très défini. Est-ce que chez vous, ça se passe de la même façon, Lovisa? Ben non, en effet, c'est là où notre système diffère le plus du vôtre, parce que en parlant maintenant du lycée, chaque étudiant choisit lui-même son propre emploi du temps. Mhm. On a pour réussir son bac, il faut avoir 75 cours, dont 40 cours sont obligatoires et un cours consiste d'une quarantaine de leçons. Mhm. Et ce cours-là sont répandus entre chaque matière. On a une vaste choix de matières qu'on peut choisir. Et c'est le choix de chaque étudiant de combiner les matières selon ses intérêts. D'accord. Alors vous allez nous expliquer tout à l'heure un petit peu plus cela parce que ça m'intrigue beaucoup. Et en attendant, on a la petite pause du milieu de l'émission. Dans le temps de le dire, les auditeurs ont la parole. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h, Stéphanie Gallet aborde un sujet avec ses invités et attend vos réactions en direct. Le temps de le dire, votre émission interactive de la matinée. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h, sur RCF. Elle nous rassemble. Elle nous fait vivre. Elle est universelle. RCF. 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 La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lovisa Dalbaka, jeune finlandaise en stage à la Maison de l'Europe de Tours. Et Lovisa nous parle du système scolaire en Finlande qui est très différent de notre système français. Justement, Lovisa, vous étiez en train de m'expliquer que les élèves, notamment au lycée, choisissent leurs cours un petit peu à la carte. Alors, est-ce que vous pourriez me donner un exemple, par exemple? Quel a été votre parcours, à vous, Lovisa? Qu'est-ce que vous avez choisi comme matière? Ouais, bien sûr, je peux faire ça. Bon, je peux commencer par dire que l'année scolaire est divisée en 6 périodes et on a peut-être 5 ou 6 cours par période. 5 ou 6 cours du même dans la même matière, c'est ça? Non. Ah, les matières peut être n'importe quelle selon votre choix. Oui. D'accord. C'est ça. Et il y a à peu près 40 cours qui sont obligatoires et dans une matière, par exemple pour moi le suédois qui est ma langue maternelle, il y avait 9 cours dont 6 étaient obligatoires et chaque cours avait un thème différent, par exemple la poésie ou la littérature du monde ou le théâtre, etc. Et ça, c'était obligatoire pour tout le monde, mais pour ceux qui veulent, on peut aussi choisir la rédaction créative ou quoi que ce soit. D'accord. Et ça, c'est optionnel, Oui. toujours au sein de la matière suédois, mais c'est optionnel. Oui. Donc 6 cours obligatoires pour avoir votre examen, mais vous pouvez prolonger en fait les cours à 9 cours. Oui, c'est ça. D'accord. Et par période, c'est ça? Ou Non, sur l'année. sur l'année ou sur les 3 années de lycée. D'accord, oui, c'est effectivement très différent. Oui. Et donc, quelles ont été les matières, vous, Lovisa, que vous avez choisies?
Parmi les cours obligatoires, j'ai eu le suédois, le finnois, les langues étrangères. Pour moi, c'était le français, mathématiques, sciences sociales, physique, chimie, histoire, éducation physique, sportive, la musique, les arts. La religion, la biologie, la géographie, etc. Et donc, pendant vos 3 années de lycée, vous avez fait toutes ces matières à un moment donné? Oui, mais effectivement, moi, j'ai choisi le français comme pour le bac, pour l'examen du bac, parce que chaque étudiant choisit aussi quelle matière on veut écrire. Présenter au bac. Présenter au bac, oui, c'est ça. Et pour moi, c'était le suédois, le finnois, l'anglais, français, la biologie et la religion. Alors, c'est vraiment, ça n'a vraiment pas de rapport. Oui, en effet, oui, la biologie, nous, par exemple, moi j'ai fait un bac littéraire, j'avais un petit peu de biologie et de physique, mais c'était un tirage au sort pour le bac, et effectivement c'était tombé sur la physique, donc je n'ai absolument pas passé d'examen en biologie, même si j'aimais ça, mais et effectivement, donc vous avez pu le passer, mais de façon approfondie, je pense, vos cours Oui. D'accord. Comme j'ai expliqué, chaque étudiant choisit les cours, et pour pouvoir passer l'examen du bac, il faut avoir au moins, je crois que c'est 5 cours par matière, mais effectivement, une personne qui veut faire son bac au sein d'une matière va prendre le plus de cours que possible. Bien sûr. Et ensuite, bien sûr, si vous voulez vous inscrire, par exemple, dans une université de biologie, vous avez tout intérêt à avoir choisi le maximum de cours et avoir eu votre bac avec un maximum de cours en biologie. Oui, tout à pour fait. Rentrer à la fac, pour avoir justement emmagasiné toutes les connaissances. C'est ça? Oui, c'est ça. Eh bien, en effet, c'est très très différent de notre système, mais c'est effectivement très intéressant également de voir comment ça se passe en Finlande, chez vous, Lovisa. Merci beaucoup pour nous avoir fait part de toute votre expérience et de votre système scolaire. Nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle émission avec vous sur la Finlande. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Lovisa. Merci Astrid.